Les enjeux de la donnée dans le secteur de l'eau sont importants à plusieurs titres. Les données de l'eau sont disséminées sur le territoire. La problématique des données de l'eau, c'est qu'il faut tout d'abord les massifier pour pouvoir ensuite les exploiter et leur donner de la valeur. À quoi servent les données de l'eau? Les données de l'eau, elles servent notamment à monter des algorithmes prédictifs qui permettent de mieux renouveler les infrastructures d'eau. Aujourd'hui, les infrastructures du secteur de l'eau sont plutôt vieillissantes et grâce aux données de l'eau, on peut déterminer plus précisément où on doit allouer les éléments de renouvellement pour le rendre plus efficace. Un deuxième exemple pour les données de l'eau, le changement climatique et l'adaptation au changement climatique nécessitent d'anticiper les événements extrêmes dans le secteur de l'eau, que ce soit l'excès d'eau ou au contraire le stress hydrique. Il existe aujourd'hui un certain nombre de capteurs qui peuvent être déployés sur des territoires et grâce à ces données qui sont remontées et là encore à des algorithmes prédictifs, on peut anticiper les événements et régler les ouvrages qui vont gérer ces événements en fonction de ces bases de données. Ces données, elles peuvent être rassemblées de façon beaucoup plus forte si toutes les données éparpillées sur les territoires étaient rassemblées ensemble. C'est l'enjeu du contrat de filière stratégique de l'eau, de massifier les données et de faire ce qu'on appelle des bacs à sable. Ce sont en fait des zones d'expérimentation où on a massifié les données et qui permettent aux entreprises de tester leurs algorithmes et de les développer. Mais pour que les citoyens aient confiance dans ces données doivent être authentifiées. C'est pour ça que dans le contrat stratégique de filière, nous allons développer des appels à projets en lien avec l'authentification des données. On connaît les blockchains qui servent notamment pour les crypto-monnaies et qui permettent justement d'authentifier les transactions entre des vendeurs de monnaie et des acheteurs de monnaie. Ces technologies aujourd'hui sont utilisées par d'autres filières industrielles, comme la filière industrielle de la santé, la filière industrielle de l'agroalimentaire. Et nous souhaitons nous mettre dans cette tendance de validation des données pour donner de la confiance. Alors nous avons identifié pour l'instant, mais ce sera l'objet des appels à projets, 3 grands cas d'usage. Le premier grand cas d'usage, c'est qu'est-ce qui intervient dans le traitement de l'eau. Lorsque je bois un verre d'eau au robinet, il sera demain intéressant de savoir quels ont été les éléments physico-chimiques qui sont entrés dans son traitement pour arriver à une eau parfaitement pure et d'excellente qualité. C'est une question que peut avoir le citoyen et là encore l'authentification de la donnée sera essentielle. Un deuxième cas d'usage qui est assez évident, ce sont les données de la qualité de l'eau. Aujourd'hui, l'eau qui est rejetée dans le milieu naturel ou l'eau qui est prélevée dans le milieu naturel et que l'on traite a tout un système et un processus de qualification et d'analyse de qualité qui sont effectués par des organismes d'État ou par les opérateurs. Pour que ces données aient toute une valeur importante, il s'agit elle aussi qu'elles soient authentifiées. Le troisième cas d'usage que nous avons identifié, ce sont les usages transactionnels. Le citoyen reçoit des factures d'eau, fournit des index et demain aura accès à un certain nombre de données qui permettent d'avoir de l'anticipation. Ces données, elles doivent être elles aussi idéalement cryptées, sécurisées, authentifiées pour que le citoyen ait une confiance totale dans les informations qui en sont issues.